Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça ne va pas, genre vraiment pas. Car sur la plateforme Zepeto, il y a vraiment que des fous finalement. Aujourd'hui, je vais parler de Haven. Oui, toi Haven, je sais que tu verras cette vidéo. Aujourd'hui, avec Clarvin et Lyra, et peut-être Jessie, mes petits bébés d'amour. On va vous parler de nos témoignages avec cette personne. Je vais vous demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Pas pour les vues, mais pour votre sécurité aux joueurs Zepeto. Je vais vous laisser avec le témoignage de Clarvin. Je passerai sûrement en dernière car j'ai beaucoup de choses à dire. Bref, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, ici Clarvini, j'espère que vous allez bien quand vous voyez. Je collabore avec Elina et Lyra et aussi Jessie. Normalement, on va vous expliquer un truc très important, mais attention, on ne veut pas d'incitation à la haine. Ce n'est pas notre but, juste un message de prévention. Et aussi pour vous dire, faites attention à qui vous donnez votre confiance. Voilà, je vous expliquais, et mon point de vue, mon ressenti, et du coup, de ce que j'ai pensé. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé réellement? Faut savoir qu'il y a une abonnée qui m'a suivie sur Zepeto. Elle s'était nommée Benny. Il faut savoir que j'avais un ami ou quelqu'un que je considérais comme un ami des réseaux, surtout sur Zepeto, qu'on va nommer Dracula. Certains vous le connaissez, mais il n'est pas trop connu selon moi. Bref, retourne à notre histoire. Du coup, Benny me suivait mais quelques jours. Après, elle ne s'appelait plus Benny, elle s'appelait Mona Lisa. Et à ce moment-là, j'ai pas vu quelque chose de bizarre. Je trouve ça banal, au contraire. Mais ça commençait à être bizarre à partir du moment où Dracula m'a dit d'aller m'abonner à sa sœur qui débute alors qu'elle avait déjà un K,2 d'abonnés. Et c'était suspicieux, le pire. Le jour, même elle m'avait demandé de faire un avatar. Il faut savoir que j'avais posté une vidéo où j'avais mis son compte, car j'avais modifié son avatar. Et Benny m'a dit que c'était son compte à elle, dans les commentaires, et ma DM sur Zepeto, comme quoi c'était son compte à elle, et qu'elle avait perdu son compte il y a environ une semaine, et que c'était apparemment la sœur de Dracula qui avait hacker le compte qu'elle avait peut-être récupéré dans le compte à Elira, car les coordonnées, elles sont restées. Moi je vous dis, si vous envoyez vos coordonnées à quelqu'un sur Zepeto et que la personne a lu, supprimez-les tout de suite. C'est un conseil, du coup je lui ai demandé son Snap. Il faut savoir que, à ce moment-là, il y avait un groupe Zepeto où il y avait moi, Elira Dracula et Elina, mais actuellement il y a plus de créateurs de contenu développés. Bref, retournons à notre histoire. Faut savoir que j'avais demandé en privé à Dracula s'il avait le compte Zepeto. Il avait dit qu'il n'avait pas tout le temps. Et après, je lui ai posé une question, s'il était au courant que ça soit 10 ans de sœur à Akebeni. Et il m'a skip, genre il m'a lâché un vu, il m'a pas répondu. Et je me disais qu'il y avait un truc et qu'il avait à voir dedans. Comme j'avais dit avant, j'ai ajouté Bene dans le groupe. Et à ce moment-là, Dracula n'était pas en ligne. Il y avait Elina et Lyra qui étaient connectées. Et du coup, la fille aussi, on a commencé à parler. Les deux autres posaient 2-3 questions. Et après, Dracula était en ligne. Et du coup, nous, on avait déjà nos hypothèses. On lui a réexpliqué vu qu'il n'a pas voulu m'expliquer en privé. Eh ben, on a fait dans le groupe. Et il a commencé à faire genre qu'il n'était pas au courant. Et au final, il s'est fait cramer tout seul. Et pour le coup, il n'y avait aucun argument, donc il avait quitté le groupe. Eh ben, enfin, de compte l'hypothèse, elle était vraie. Mais Benny n'avait toujours pas son compte. Au final, quelques heures après, elle a eu son compte. Au final, on était dégoûtés de la part de Dracula. Et il m'a fortement déçu. Il y a une chose que j'ai pas dit. Faut savoir que cette personne fait du plagiat et copie quelques créateurs de contenu. Moi, Elina, voire autre personne. Il m'avait même copié ma bio. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est qu'un vicieux sans vie. Si tu passes sur cette vidéo, pour moi, t'es un grand hypocrite. Un vicieux, un avare qui pense que à toi, je sais pas si t'avais conscience de ce que tu as fait, et surtout, t'as menti à tout le monde. Bref, c'est que je ressentis à ce moment-là du dégoût de la décevance et une trahison, mais bon, c'est l'humanité, et on peut rien y faire. Prenez soin de vous, et donnez pas votre confiance à n'importe qui, voilà, bisous. Hola tout le monde, hola les guys, moi c'est Jessie, je suis créatrice de contenu Zepeto et aujourd'hui avec la collaboration de Elina, Elira et Clarvin,
On va faire une petite prévention sur des créateurs de contenus Zepeto qui volent. Parce que oui, il y a des créateurs de contenus Zepeto qui volent des mots de passe. Donc vraiment, faites attention à qui vous donnez votre mot de passe. Genre, je parle surtout pour vous qui aimeriez trop rentrer dans une série de créateurs et tout, et qui donnent les mots de passe facilement parce que vous avez confiance dans cette personne. Laissez-moi vous dire que faites attention parce que la personne, elle peut très bien rentrer dans votre compte, voler vos aims, voler vos pièces si vous en avez. Donc j'aimerais juste vous dire, faites attention, premier degré. Et je parle surtout d'une personne qui l'a déjà fait. Voilà. C'était un compte à 1K, je sais plus, mais en tout cas, faites attention. Voilà, bisous, bisous. Hello les bébés stars, c'est Elvira, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel à part le fait que j'ai une petite grippe. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Alors dans cette partie de prévention, je vais vraiment pas me déchaîner parce que je suis tellement venue vider mon sac. Alors bon visionnage. Je vais appeler le concerné, Monsieur H. Alors Monsieur H, certes, je pouvais voir des vidéos passer sur YouTube, genre en suivant, mais je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et c'était un peu à claque là. Donc on a commencé à parler ensemble et tout. Enfin tout allait bien, tout était nickel, on a parlé, je crois, quelques semaines. Après, il voulait participer à ma série. Moi j'ai accepté et comme ça je pouvais moi aussi proposer de participer à sa série à lui. Alors on s'est échangé nos mots de passe. Moi j'avais confiance en lui, il m'avait vraiment mis en confiance. Et on s'est échangé nos mots de passe. Je repiquais souvent des avatars pour lui. Il utilisait souvent mes avatars et vraiment au début tout était vraiment nickel. Vraiment il n'y avait rien de bizarre. Puis fin l'arrivée d'une pote à moi qu'on appelait Miss B. Alors Miss B, c'était vraiment quelqu'un d'adorable et ça l'est toujours. Je sais pas pourquoi je parle bien parfait. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et du coup on a commencé à discuter. J'adorais ses avatars, vraiment elle est magnifique. Et je lui ai proposé de participer à ma série. Donc, elle a accepté. Elle m'a donné son mot de passe. Quelques jours après, j'essaie le mot de passe parce que j'avais d'autres choses à faire entre temps. J'essaie le mot de passe, il ne marche pas. Et j'essaie de lui écrire. Elle m'a envoyé un message, mais malheureusement, je n'étais pas connectée. Et la personne qui était sur son compte à ce moment a supprimé le message. Quelques jours après, je reçois un message d'un compte avec le même nom d'utilisateur que Miss B. Alors, elle me dit que c'est elle et que son compte s'est fait hacker, mais qu'elle ne connaissait pas la personne. Alors, je lui ai écrit des messages, mais elle n'était pas connectée à ce moment-là. Donc, je suis un peu passée à autre chose. Et après, j'ai vu un truc de vraiment bizarre. C'est que le compte principal de Miss B s'est fait renommer par un autre pseudo-genre, Mona Lisa. Et je me disais, vas-y, Miss B a changé son nom, mais elle avait aussi changé son avatar. Mais bon, des fois aussi, on change les avatars, donc ça m'avait pas vraiment titillé l'esprit. Quelques jours après, je reçois un message d'un compte avec le même nom d'utilisateur que Miss B. Alors, elle me dit que c'est elle et que son compte s'est fait hacker, mais qu'elle ne connaissait pas la personne. Alors, je lui ai écrit des messages, mais elle n'était pas connectée à ce moment-là. Donc, je suis un peu passée à autre chose. Et après, j'ai vu un truc de vraiment bizarre. C'est que le compte principal de Miss B s'est fait renommer par un autre pseudo-genre, Mona Lisa. Et je me disais, vas-y, Miss B a changé son nom, mais elle avait aussi changé son avatar. Mais bon, des fois aussi, on change les avatars, donc ça m'avait pas vraiment titillé l'esprit. Je crois 2-3 jours après, j'ai commencé à voir le pseudo Mona Lisa là partout, genre vraiment partout. Clacla a fait une vidéo où elle remontait l'avatar d'une abonnée. Et l'abonnée là c'était qui? Mona Lisa. Ça commençait à me titiller l'esprit. Comme si, genre, Miss B, elle n'existait plus. Ça m'a fait bizarre. Après encore, quelques jours après, je vois Monsieur H a posté une vidéo pour dire que Mona Lisa était sa petite sœur. À savoir que Miss B avait un YouTube. Donc je suis allée vérifier si c'était bien le compte de Miss B dont on parlait. Et c'était bien ça, donc ça m'a semblé bizarre. À savoir que quand Miss B a répondu à mes messages sur Zepeto, moi, je lui ai proposé d'essayer de se connecter avec son compte Google, vu que d'habitude, c'est comme ça. Et elle m'a dit que ça marchait pas. Je lui ai demandé si elle avait donné son compte Google à quelqu'un. Elle m'a répondu que non. Alors, à ce moment-là, on avait un groupe Snap, les créateurs de contenu Zepeto, qui se nomme Zepmania. Du coup, il y avait Monsieur H, moi et Clacla. Clacla a proposé d'ajouter Elina. Alors, on a accepté, on a ajouté, on commençait à discuter de trucs banals et tout. Puis, on a entamé le sujet du hack. Et au début, Monsieur H, en tant qu'hypocrite qu'il est vraiment, il a fait comme si l'histoire le touchait et comme si en fait c'était choquant pour lui. Alors, on a commencé à parler avec la concernée, j'ai parlé avec elle en privé, j'ai parlé avec elle dans le groupe. Et c'est là où j'ai relevé le sujet sur le fait que le compte de la petite sœur de Monsieur H était le même que celui de Miss B. Le compte principal de Miss B qui s'est fait hacker. Alors, on a demandé si sa petite sœur c'était une hackeuse. Il a dit que lui il savait pas et que si c'est une hackeuse, il n'était pas au courant. J'ai trouvé ça bizarre, genre j'imagine que vous vivez dans la même maison et comment ça tu sais pas si ta petite sœur a un compte si elle a hacké quelqu'un. Enfin, bref, Elina a créé un petit groupe avec moi et Clacla où elle nous a dit que le Monsieur H c'était un menteur parce qu'elle le connaissait et qu'il avait déjà forcé pour avoir son mot de passe à elle et le mot de passe de Chacha. Après, tout ensemble, on lui en a parlé, ses réponses étaient vraiment bizarres. Et à un moment, il s'est contredit sur quelque chose qu'il avait déjà dit avant. Pour moi, c'était le déclic, je savais que c'était lui. Et bien évidemment que c'était lui, sous la pression, parce qu'on lui a mis une pression énorme. Sous la pression, il a rendu le mot de passe, enfin le compte. Et la petite soeur n'existait même pas. Genre, il s'était inventé une famille. Je suis allée lui écrire en privé parce que le bouc avait le mot de passe. Et il était autant. Enfin bref, j'ai fait une capture vidéo, il était autant. Dieu merci, Miss B a pu récupérer son compte. Et si je vous ai raconté cette petite histoire, c'est pour sensibiliser, de ne pas donner beaucoup de passe à tout le monde, même les personnes dont vous avez vraiment confiance, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire en temps réel, la confiance et la justice ne sont que des mots. Et si il faut que je l'applique, je le ferai volontiers pour vous. Alors je ne dis pas qu'il ne faut faire confiance à personne, parce que tout le monde n'est pas comme cet énerve de Monsieur H, mais moi je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un aveuglément.
Alors c'était tout pour moi. De gros bisous sur vous. Et bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où vous regardez. Bisous. Nous avons réussi à contacter Benny pour qu'elle témoigne de tout ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Benny et en gros je suis la personne qui s'est fait hack. Alors déjà, comment je me suis fait hack? En gros, c'est Elira qui était en train de faire sa série à ce moment-là. Et elle m'avait demandé si je voulais participer. Bien sûr, j'ai accepté, je lui ai fait confiance. Mais ce que je savais pas, c'est qu'à ce moment-là, Papy Dracula, il avait les mots de passe de Elira. Donc c'est sûr qu'à un moment, il s'était connecté à son compte. Il avait vu mon mot de passe. Et c'est là qu'il m'a tout simplement hacké. Mais moi, au début, je savais pas. Et du coup, je demandais à Elira, est-ce que ça a marché? Elle me répond pas. Je dis, ok, pas grave, peut-être elle est plus connectée. Je reviens le lendemain, j'arrive plus à me connecter à mon compte, clairement. Je mets mon adresse email, ça marche pas. Je mets mon nom d'utilisateur, ça marche pas. Je mets mon mot de passe, ça marche pas. Il avait tout changé. Du coup, là, moi, désolée pour les bruits, je décide de DM à Elira pour lui dire que j'arrive plus à me connecter à mon compte. Et là, elle me dit, ouais, est-ce que tu as donné mon MDP à quelqu'un? J'ai pas la suite des vidéos, mais c'était Haven qui a pété à son compte. Re-coucou mes petits bébés d'amour. Du coup là je vais parler de Haven. Moi je vais parler aussi de ceux que j'ai vécu bien avant le compte hacké. Et je vais sortir toutes les preuves de ce que je vais dire. Et de ce que les filles ont dit. Alors déjà moi Haven, c'était un de mes meilleurs amis. Mais je me suis toujours méfiée de lui. Je le trouvais hyper chelou. Par exemple, il me demandait toujours à avoir mes codes Zepeto pour sa série. Voici des preuves. Cela m'a beaucoup énervée, mais je suis quand même restée calme malgré tout ça. Aussi, Haven ment beaucoup, vraiment beaucoup. Il m'a menti sur son âge et sur plein de choses. Malgré tout, ça j'ai décidé de pardonner, mais il a continué. Il a carrément commencé à me demander des M, alors qu'il m'a dit qu'il travaillait, alors que ce petit-là est en CM1 ou CM2, bref, je m'en fous de savoir son niveau de classe. Juste pour le compte qu'il a à cœur le compte de Benny, il l'a assumé ouvertement ce gros chien. Haven, tu verras cette vidéo, sache que je suis vraiment dessus de toi. Tu étais mon meilleur ami tout. Carrément, je t'ai offert un rôle dans une de mes séries. Sache que tu m'as vraiment dégoûté. À faire ça, je te le pardonnerai jamais. Bon bref, j'ai fini de parler de cet homme. Juste les filles, je tiens à vous remercier. Car grâce à nous, Benny a retrouvé son compte Zepeto, malgré tout l'argent volé. Haven, si tu vois cette vidéo jusqu'à la fin, je te vais te laisser 1 mois pour rembourser. Benny, sinon une plainte va être portée contre toi. Oui, car hacker le compte et voler l'argent sur le compte d'une personne est un vol si tu savais pas. Bon bah voilà, je vais vous mettre tous ces réseaux sociaux, si vous pouvez aller le signaler. Ça me fait mal de faire ça à un petit de 11 ans, mais si on le fait pas, il pourra continuer, peut-être sur une autre personne, peut-être toi qui regardes cette vidéo. Avant de clôturer cette vidéo pour l'épisode 2, il est toujours en cours. J'ai pas arrêté cette série sa demande. Juste beaucoup de travail. Je vais bien le finir pendant les vacances. Et d'ici mars ou pas, vous aurez l'épisode 2. Bref, c'était Kiaru. Gros bisous mes petits bébés.